La jeune fille avait déclaré son amour au garçon 99 fois. Celui-ci lui répondit que, si elle osait une 100e confession, alors il accepterait enfin. Mais la fille abandonna soudainement, car la veille, par hasard, elle avait appris que le garçon était en réalité tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre. Pourtant, ce qu'il appréciait le plus, c'était le plaisir d'être poursuivi. Voilà pourquoi il avait toujours rejeté ses sentiments, tout en s'amusant à la tourmenter. 但是呢，我更喜欢看到他为了我受委屈吃醋的样子，尤其是我每次骂完他以后，他居然还能若无其事的继续追我，我就感觉特别有成就感。 À ce moment, la fille comprit que son amour n'avait finalement que bien peu de valeur à ses yeux. Elle téléphona aussitôt à son professeur et accepta une proposition d'échange à l'étranger. Peu après, elle disparut de la vie du garçon. Elle se rendit dans la chambre privée du jeune homme. Les autres se mirent à la railler, croyant qu'elle était en retard parce qu'elle préparait un cadeau. La fille ne donna aucune explication, mais remit au garçon un calendrier. Elle lui dit qu'au bout de 30 jours, elle lui réserverait une surprise. Tous pensèrent qu'il s'agissait de sa 100e déclaration d'amour. Mais à cet instant, elle demanda au garçon: « Puisque tu m'as toujours refusé, dis-moi quel genre de fille t'attire vraiment ?» C'est alors qu'une camarade entra en portant un gâteau. Le garçon s'empressa de dire que cette camarade correspondait parfaitement à son idéal. La camarade, fière, tendit un verre à la fille pour qu'elle boive. Mais celle-ci, ne montrant plus aucune faiblesse, renversa le verre. Cette réaction inattendue irrita le garçon. La camarade demanda alors: « camarade a alors demandé au garçon. »远白，其实我有件事儿呢，一直都想问你。苏韵然都跟你表白99次了，请问你对她有几分好感呀？ 0分。学姐，我刚入学你就开始表白，现在都99次了都没让我们校草动心啊！下一次是什么时候？我们大家都去给你加油。好啊。我现在宣布，在本月最后一天上午10点学校中心广场，我苏韵然将会对谢野孩进行第100次告白。到此了，欢迎全校同学到现场为我加油！ 苏玉然，你要叫这么多人去看你表白，万一我不答应你怎么办？我都表白99次了，还差这最后一次吗？行啊，既然你已经想好了，那你一定要好好准备了。我期待你的第100次表白。好，我定会叫你终身难忘。 Ses amis remarquèrent bien vite que son humeur avait changé. Ils conseillèrent au garçon de rentrer avec elle, mais lui était convaincu qu'elle ne pourrait jamais épouser un autre que lui. Il alla donc au centre commercial avec un ami, décidé à préparer la 100e confession de la fille. Pendant ce temps, la jeune fille rentra chez elle, mit sa maison en vente sur internet et se prépara pour son départ à l'étranger. Un mois plus tard, l'agence immobilière l'appela. La maison avait trouvé preneur, elle commença à faire ses valises pour sa nouvelle vie. De son côté, le garçon attendait encore avec impatience. Persuadé qu'elle finirait par prononcer cette fameuse 100e déclaration, 看着还挺开心的呀，是因为明天要表白了吗？能不高兴吗？终于把这1个月给熬过去了。好事多磨，你最近干什么去了？怎么都没看到你？能干什么？当然是为了明天做准备了。你等下一个。欲擒故纵是吧？